Bonjour les amis, moi c'est Monsieur Assaman, prof de PC. J'aide les élèves à maîtriser les sciences physiques à travers donc des exercices d'entraînement et de renforcement. Mais j'ai un exercice sur la chimie organique, par exemple comment déterminer la forme brute de l'urée dans la classe de première S. Voilà, donc avant qu'on ne demande donc cet exercice, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci également à vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas donc rater les vidéos. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. L'analyse de l'urée montre que sa forme brute est de la forme CXHYOZNT. L'oxydation de 0,50 g de ce composé donne 0,37 g de dioxyde de carbone et 0,30 g de vapeur d'eau. La masse molaire du composé est M égale 60 g par mol. 1. Déterminer les valeurs de X et Y. 2. En déduire une relation entre Z et T. 3. Montrer que même si la masse molaire n'est connue qu'au gramme près, il est possible de déterminer la forme brute de ce corps. Merci. Voilà, donc à la première question dit déterminer les valeurs de X et Y. C'est ça la première étape. Mais pour déterminer les valeurs de X et Y, on nous a donné la masse du CO2, la masse de l'eau, la masse molaire et la masse du composé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit calculer le pourcentage massif du carbone, pourcentage massif de l'hydrogène. On va aller en même temps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Pour calculer la masse du carbone, ça fait quoi? 3/11e de la masse du CO2. Pour calculer aussi la masse de l'hydrogène connaissant la masse de l'eau, masse de H, 1/9e de la masse de H2O. OK. Donc, on doit aller en même temps pour trouver les pourcentages. Par définition, le pourcentage massif de carbone, ça fait la masse du carbone divisé par la masse du composé fois 100. Voilà. Mais connaissant la masse du carbone avec cette relation, on va remplacer en même temps. Alors, on va faire quoi? 3 fois la masse du CO2 divisé par quoi? 11 fois la masse du composé fois 100. Voilà. Cette formule-là, c'est rapide pour trouver en même temps le pourcentage, sans souci. Alors, pourcentage de carbone est égal à quoi? Nous allons remplacer 3 fois combien? 0,37 sur 11 fois 0,50. Lorsque vous calculez le pourcentage de C, 20,18. On va aussi adopter la même méthode pour l'hydrogène. Pourcentage de l'hydrogène, c'est égal à quoi? Ça fait la masse de l'hydrogène sur la masse du composé fois 100. On va remplacer la masse de l'hydrogène par cette relation pour que ça facilite le travail. Donc, ça fait la masse de H2O divisé par 9 fois la masse du composé fois 100. On passe à l'application numérique. H égale la masse de l'eau, c'est ça, 0,30 divisé par 9 fois 0,50 fois 100. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 6,67. Donc, avec les deux pourcentages, on peut trouver les valeurs de X et Y, sans souci, puisqu'on connaît déjà la masse molaire. Rappelons-nous de notre relation. La masse molaire du composé sur 100 est égale à 12X sur pourcentage de carbone égale Y sur pourcentage de H égale, vous avez ça, c'est ça ici, 16Z sur pourcentage de quoi? De O est égal à quoi? 14T sur pourcentage de N. Donc, on sait déjà, c'est les masses molaires atomiques en 12, 1, 16, 14. Ça, c'est les masses molaires atomiques de carbone, hydrogène, oxygène et azote. OK, à partir de donc, cette relation, on peut rapidement trouver X, Y, parce qu'on connaît déjà les pourcentages de carbone et hydrogène. Donc, on va prendre la première relation ici pour trouver X. X est égal à quoi? Masse molaire fois pourcentage de carbone sur 1200. Nous allons passer donc à l'application numérique. 60 fois 20,18 divisé par 1200. Voilà. Lorsque vous calculez X, ça fait 1. Même valeur. Donc, on va trouver Y maintenant. Y est égal à quoi? Masse molaire fois pourcentage de l'hydrogène sur 100. On passe également à l'application numérique. 60 fois 6,67 divisé par 100. Lorsque vous calculez Y égale à 2. Voilà. Ça, c'est
La première question. Deuxième question maintenant. Alors, la deuxième question dit, trouver une relation entre Z et T. Revenons ici. Pour trouver la relation, c'est simple. Calculons la masse molaire de ce composé en fonction de X, Y, Z et T. Alors, ça fait 12X plus maintenant quoi? Y plus maintenant 16Z plus quoi? 14T. Alors, revenons ici. Si on veut comprendre ça, du que masse molaire égale ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, on fait ça en même temps. OK. Qui est égal en même temps combien? 60. On va remplacer la valeur de X, c'est 1. Donc, ça fait 12 fois 1. Parce qu'on a trouvé X égale à 1 ici. Plus maintenant, Y, c'est combien on a trouvé? 2. Plus 16Z plus 14T égale 60. On va tirer donc les deux. 16Z plus quoi? 14T est égal à quoi? Donc 16Z plus 14T est égal à 60 moins quoi? Donc ça fait 60 moins 14. La relation c'est quoi? 16Z plus 14T est égal à quoi? 46. Voilà, donc c'est ça. C'est ça la relation entre Z et T. Nous allons donc entamer la question numéro 3. À la question numéro 3, montrer que même si la masse molaire n'est connue qu'au gramme près, il est possible de déterminer la forme brute de ce corps. À la question numéro 3, on dit montrons que si la masse molaire n'est connue qu'au gramme près, il est possible de déterminer la forme brute de ce corps. Reprenons donc cette relation. 16Z plus 14T égale 46. Nous allons donc tirer T. Ceci, c'est T, il faut tirer. T serait égal à quoi? Ça fait 46 moins 16Z. Donc, il faut ramener ça là ici. Divisé par 14. Maintenant, on va prendre les valeurs de Z pour voir si Z est égal à 1 d'abord. Alors, on va remplacer. Ça devient 46 moins 16 sur 14. On obtient 2,14. Ça, c'est impossible. Donc, on aura ça, on peut choisir. Donc, impossible. On va prendre une deuxième étape. Si Z égale à 2, si Z égale à 2, si Z égale à 2, on va remplacer 46 moins, donc 32 sur 14. On trouve là-bas 1. Là-bas, c'est bon. Maintenant, si Z est égal à 3, T égale à quoi? 46 moins maintenant. 3 fois 16, 48 sur 14, ce qui est inférieur à 0. Impossible également. Alors, donc, d'après les trois possibilités, lequel faut choisir? La première étape, Z égale à 1, on va se dire que c'est impossible. Mais Z égale à 2, on trouve T égale à 1. Donc, on va dire quoi? Donc, T, la valeur de T maintenant égale à 1. D'où, la formule c'est quoi? D'où, on a quoi? C, parce que ici, on avait déjà trouvé 1. H, 2. O, 2. Et T, 1. Voilà, c'est ça la formule donc, du composé. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire des commentaires et partager. Merci.